Bruit de parachute dans le teaser de l'EWC. Ah ouais, ça c'est ouf. Il est bien le teaser, hein, en vrai. Et en plus, pour une fois, si vous voulez une petite anecdote, c'est pas nous qui nous en sommes occupés. Enfin, si, c'est des gens qui travaillent chez Gentlemate ou des amis de Gentlemate. Je pense notamment à Never, il y a Aaron qui travaille du coup chez Gentlemate. Mais où c'est pas, disons, il n'y a pas la patte, Luigi, Gotha, tout ça derrière quoi. Mais la vidéo rend vraiment bien. Parce que attends, moi j'avais que mon portable, j'avais pas de PC, j'ai même pas de parachute. Donc vous êtes parano, non? We are mates. We are unstoppable. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, moi je connais mon Call of Duty, les gars, c'est un bruit de parachute de Call of Duty ça. Ah, je vais pas faire l'acteur là, effectivement, bon. Alors là, hein, écoute, c'est peut-être juste un petit son de transition, quoi, tranquille. T'es un enfant. Ah bah écoute, moi je reprends juste les infos que je vois dans le chat. Effectivement, j'écoute, je vous fais une expertise. Est-ce que c'est un bruit de parachute Warzone? Effectivement, c'est un bruit de parachute Warzone. Moi je suis un expert des Battle Royale, des FPS en général, et effectivement, je connais mon Call of Duty, c'est un bruit de parachute Warzone, ouais. Non, ce qu'on sait, c'est qu'à l'EWC, il y a Warzone. Peut-être qu'ils ont voulu jouer sur ça. Comme je l'ai dit, c'est pas nous derrière la vidéo pour une fois. Mais ça va, elle reste très quali, elle reste très propre à vous proposer, et je suis très content quand même. Ce qu'on continue de vous proposer en termes de contenu. Vraiment un gros GG à Aaron et de ceux qui ont bossé dessus, parce qu'ils sont vraiment beaucoup à avoir bossé dessus, les gars. Mais ouais, en plus, c'est important pour nous, parce que du coup, je sais pas si vous avez un peu suivi le WC. Donc j'ai vu encore des tweets, des gens qui ont encore rien compris d'une autre communauté, comme d'habitude. Oui, Gotha, Squeezinikov nous critiquait, alors que non, du tout. L'année dernière, on était déjà à l'EWC. Et ce qu'on critiquait, c'était le mode de l'EWC sur Fortnite. On n'avait pas accepté. Où c'était vraiment une OP déguisée pour un mode de jeu éclaté au sol où il y avait 50 joueurs actifs tous les jours sur la map. Et pour preuve, cette année, il n'y est pas à l'EWC. Bizarre. C'est parce que c'était à chier ou peut-être parce que c'était tellement bien qu'ils ont pas voulu, ils veulent le rendre rare, je sais pas. Mais ouais, du coup, nous, sur tout ça qu'on a critiqué, pas le WC en elle-même. Le WC en elle-même, on y était sur code. On a prêté des joueurs sur TFT, on a prêté des joueurs sur Fortnite. Bon, on peut dire, oui, vous avez craché sur le WC alors qu'on était déjà l'année dernière. T'es en mode, bon, les gars, si vous voulez. Ok, en ce moment, j'avoue que la commu, elle aime bien nous taper dessus. Ok, allez-y. Attaquez-nous sur tous les angles, sur les trophées, sur le fait qu'on perde et tout. Allez-y. Là, en vrai, c'est véridique. Mais please. Mais du coup, cette année, ce qui est important, c'est que là, on est du coup dans le truc partenaire, sans avoir besoin de passer par le WC, Fortnite ou je sais pas quoi. Là, c'est le truc juste officiel du WC. Et donc, c'est très cool en moins de 2 ans d'existence d'être considéré par ce genre d'infrastructure, hein, les gars, on va pas se mentir. Parce que bon, tu peux avoir des machins par rapport à ça. Malheureusement, l'Arabie Saoudite s'intéresse fortement à l'e-sport, un peu comme le monde du foot. Et si tu veux être compétitif, parce que tous tes joueurs voudront y participer, et c'est ça la grosse difficulté, les gars, c'est que tous les joueurs e-sport que tu recruteras voudront participer, parce que là-bas, il y aura les meilleures équipes, il y aura les plus gros cash prizes, il y aura tout un truc autour en termes de com, machin, etc. Donc en tant que joueur, tu veux y aller. Donc en fait, le but chez Gentlemate, c'est pas d'avoir des joueurs à leur faire bon, nous par contre, non, les gars, désolé, même si vous voulez y aller, on n'est pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, donc pour le coup, quitte à ce que les joueurs veuillent vraiment s'y donner à 100%, bah on va les accompagner du mieux qu'on peut, les gars. Et puis ça fait plaisir du coup, comme j'ai dit, d'être considéré là en moins de 2 ans, les gars, par ce genre de truc. Et du coup, il y a tout un truc où en plus on peut générer de l'argent si par exemple en termes de contenu, etc., on a beaucoup d'interactions, tout ça. Et je pense qu'il y a un monde où on peut être dans l'étape, tu vois. Et ça, pour le coup, on aura besoin de vous, les gars. Alors vous le faites déjà naturellement, tu vois, et on va pas vous dire, on va pas vous inciter à mettre en avant les contenus WC si vous les aimez pas. Mais en tout cas, si jamais vous trouvez ça le truc, enfin si vous trouvez la vidéo cool, si vous trouvez les annonces qu'on fera en conséquence sympa, etc., bah n'hésitez pas à partager, ça nous aide et peut-être que du coup on pourra générer des revenus par rapport à ça, quoi. Toute transparence, hein, je vous le dis. Donc en tout cas, nous on va se donner pour faire des contenus sympas et puis en espérant que vous aimiez, quoi. Putain, on a quoi de l'équipe code pour ce soir? Il y a eu des changements, on essaie des choses. Moi, tu me connais, je ne te ferai pas de faux semblants, de faux espoirs. Moi, c'est un point d'interrogation. Je sais pas à quoi m'attendre ce soir. Voilà, je te le dis en toute honnêteté. On a recruté 2 nouvelles personnes. Pour l'instant, voilà, faut qu'ils s'habituent ensemble, etc. Du peu que j'ai vu, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des trucs vraiment pas bons. Donc faut voir, quoi. Calendrier, les 5 games CDL, ça fait peur. Ouais, en plus là, on n'aura pas un petit Falcon free. Après, c'est plus le même Falcon maintenant. Je vous ai dit qu'il y aurait pas mal de roster change et effectivement. Il y en a eu. Mais ouais, là, en plus, ça va pas être évident les matchs qu'on va avoir. Mais bon, non, faut voir. Hein. En tout cas, nous, on a fait vraiment de notre mieux, les gars. On a écouté les besoins de tout le monde. Et puis voilà. Hein. Et forcément, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui ont dit, ouais, vous avez viré votre meilleur joueur Prista. D'autres qui ont dit, oui, comment ça se fait que vous laissez Lins partir? Parce que, les gars, c'est exactement ce que je vous ai dit, que c'est le groupe qui n'arrive pas à jouer ensemble, mais qu'on a des bonnes individualités. Chaque joueur on va se séparer pour l'instant ou pour définitivement, ça marche super bien dans le projet d'après qu'il fait, tu vois. Enfin, super bien. Skies, pour l'instant, chez Optic, ils ont fait un major bizarre, mais en vrai, là, pour regarder pas mal leur scrim en ce moment, ça se passe très très bien pour Skies, surtout avec leur dernier changement en cours. Lins, avec son équipe Challenger, il défonce tout. Voilà, et il est trop fort, il a jamais été aussi fort.
Donc c'est trop bien là qu'ils reprennent confiance et voilà. Resta avec Falcon, bon le problème c'est que c'est Falcon aussi, donc attention, il est pas non plus allé chez 100 Thief quoi, mais je pense qu'il va s'en sortir aussi très correctement. Et puis voilà quoi. Et Lin Sanchal il est au-dessus. Et c'est même pas Kantial, enfin en fait, le truc c'est que son équipe en fait ils ont quand même une assez bonne e-rep, donc en fait ils scream quand même pas mal de top team, donc ça reste des scrims, et tu peux voir Lins des fois mettre 4-0 à FaZe. C'est des scrims hein. Et voilà tu vois. Et c'est juste que Lins et Kismet ça marchait pas très bien. On a essayé plein de choses. Ça veut pas, tu vois. Et le truc c'est que imaginez, on serait séparés de Kismet, on avait gardé Lins. Bah les gars, le problème c'est que là, ça aurait été compliqué. Je pense que c'était une décision nécessaire pour que ce soit pour Lins ou Gentleman soit bénéfique. Mais qu'on puisse retravailler plus tard ensemble, tu vois. Et je l'espère, parce que moi vraiment pour le coup mon discours par rapport à Lins, comme quoi c'est un des joueurs les plus talentueux et qui peut vraiment faire quelque chose dans cette ligue, il a pas changé. Hein. Changer de team et notre petit Rado il va où? Je sais pas trop ce que je peux leak ou quoi. Ce que je peux juste vous dire pour Rado c'est qu'il fait des tests de son côté avec d'autres joueurs et si jamais ça fit, il y a peut-être un monde où vous les reverrez dans pas longtemps. Il est vraiment talentueux en 1v1, après oui, ah mais c'est pas qu'en 1v1, pas qu'en 1v1. Il a un sling power, il a un talent pour prendre ses duels, c'est... Enfin, tu te rends pas compte, il a une façon de danser quand il prend ses duels, c'est... Ils l'ont pas tous ça, tu vois. Ils l'ont vraiment pas tous. Il y en a qui vont grind, qui vont être très forts sur un moment, et après, il leur manquera ce petit truc que justement Lins a. Et il est encore très jeune. Moi je pense vraiment que Lins, les gars, c'est pas... C'est loin d'être fini pour lui. Et même par rapport à Gentleman, je pense que c'est pas fini, tu vois. Le gauche-droite, ah ouais, son gauche-droite, les gars, son coup de rein, il est incroyable. Sans sortir du contexte, ça, bien évidemment, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ah ouais, non, à chaque fois, la petite virgule. On va parler de virgule plutôt que de coup de rein, ce sera plus simple. La petite virgule qu'il met, elle est vraiment... Et je pense que c'était quelque chose de nécessaire, là, ça allait le brider. Et en fait, si jamais tu choisis papa ou maman ou j'en sais rien, tu vois, et que du coup, tu choisis l'autre côté et on se sépare de Kismet et c'est Lins, le poids du choix aurait été trop difficile. C'est-à-dire que pour les fans, ça aurait été de sa faute si on perd notre meilleur joueur sur le papier qui est effectivement Kismet, en termes de stats, etc., tu vois. Ça aurait été trop dur à porter, ça aurait pas été bénéfique pour... Enfin, ça aurait été terrible. Ça aurait été trop de pression. Là, en fait, il peut reprendre tranquillement confiance, montrer que il a aucun problème de niveau individuel. T'inquiète pas qu'il a bien sa place en CDL. Même si c'est pas avec Gentleman plus tard, tu vois, au moins, tu vois, là, il continue de prouver et on le reverra dans le circuit, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien que ce soit avec nous. La décision est bonne, y a pas photo. Ah non, je pense que c'est une très bonne décision. Je pense que c'est une décision nécessaire. Moi, j'ai dit pour Gentleman, pour Lins, pour le groupe, c'était nécessaire. Enfin, je trouve que vous faites les choses bien pour une découverte CDL en première année. On essaye. On a encore nos lacunes, c'est sûr, parce que, en fait, c'est vraiment une autre difficulté par rapport aux autres scènes. Pour les autres scènes, on est à côté, quoi. On est là. Même, en fait, tu peux faire du complément. C'est genre, je sais pas, il y a un problème sur Rocket League, tu peux être avec le sax sur TS dans la minute qui suit, tu vois. Tu peux être avec le sax dans la minute qui suit au loco Gentleman, tu vois, enfin dans l'heure qui suit, j'abuse, mais tu comprends un peu l'idée. C'est beaucoup plus simple de suivre tout, de comprendre un peu tout. Là c'est différent, là c'est à Dallas, c'est pas la porte à côté et on n'a pas non plus les plannings pour que ça puisse devenir la porte à côté. Et donc en fait quand il y a un problème, c'est forcément des problèmes que tu dois régler sur le temps, quoi. Et ça on doit apprendre, comprendre un peu. Et surtout que même si c'est... En fait, ça reste Call of Duty, ça reste une scène très amateur. Enfin, ça n'a pas l'air comme ça si. Franchement, tu fais un event, j'ai fait un major, je me suis rendu compte à quel point c'était toujours amateur par rapport à d'autres scènes qui sont bien plus avancées. Quand tu compares à LoL, Valo, tout ce que tu veux. Même Rocket League, mais tempête en termes de professionnalisme par rapport à COD. Vraiment. COD, on reste encore... de toute façon, les gars, à partir du moment où il y a encore des équipes qui streament leur scrim, c'est que tu sais, il y a quand même un... Alors, je dis ça, mais dernièrement, il y a Los Ratones là qui font ça aussi sur League of Legends, mais eux, c'est spécial, tu vois, c'est vraiment un cas de figure, influenceur, etc. Ils tournent tout autour de ça. Mais vraiment, la scène Call of Duty reste encore très très amateur. En fait, il faut que nous, on rajoute ce côté professionnel qu'on commence à avoir du coup, sans dérégler non plus les codes, sans imposer des choses qui... Tu vois, si t'es la seule équipe à faire ça, c'est un peu bizarre. Faut rajouter tes mécaniques de fonctionnement, mais en même temps t'adapter à comment fonctionne déjà Call of Duty, quoi. Et du coup, c'est pas évident. Les Major Codes, c'est pas au niveau. Ah non, mais les Major Codes ont du retard. Moi, je te jure, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils nous fassent confiance et que l'année prochaine, on a un Major en tant que Gentlemate et qu'ils comprennent ce que c'est un Major. Oh, vraiment, qu'on leur met. Vraiment, on va les choquer, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte à quel point si on organise un événement de Gentlemate, on va les choquer en termes de tout. Ah, et même Rocket League, mais tempête, alors pas forcément sur le côté coaching staff, etc. Mais même dans l'encadrement pour aller aux événements, tu vois. C'est-à-dire que sur Rocket League, quand tu vas à un événement, tu vois, les joueurs, il y a tout qui est book, tu vois, la structure n'a rien à payer. Ils ont leur hôtel, dans leur hôtel, ils ont leur setup pour s'entraîner. Il y a tout un truc, c'est trop bien fait, c'est trop stylé. Là, frérot, quand t'as un Major Call of Duty, tes joueurs pour les faire venir au Major, mais waouh, c'est la galère, hein. C'est vraiment les LAN de l'époque 2013, début Vitality, hein, vraiment, c'est tout pareil. Tu sais, même là-bas, tu vois, en termes de sécurité, de machin, il y a des gens qui se sont fait voler dans leur boost et tout, tu sais, c'est très... Waouh. Je parle même pas que par rapport à l'ambiance ou quoi, mais de comment est fait toute l'infrastructure pour organiser un Major. C'est vraiment amateur. Et puis, sinon aussi, tout le truc de staff, etc., derrière pour les joueurs, c'est aussi très amateur. Et pour toutes les équipes. Là, quand par exemple, je veux, en tant que CEO de structure, je veux avoir un récap de ce qui s'est passé sur League of Legends, en LFL, pourtant, la LFL, c'est, grossièrement, c'est la Ligue 2. Héros, j'ai un nombre de docs avec des liens, de tout. Je peux voir toutes les POV, je peux voir la review des coachs, des machins,
un démat. Sans parler à la moindre personne, je peux savoir exactement ce qui se passe dans le roster League of Legends. Sur code, c'est impossible. Alors que là, je vous parle d'un truc, c'est la Ligue 2, grosso modo, tu vois. Et c'est tellement plus pro par rapport à... C'est tellement avancé par rapport à... Enfin, c'est LoL qui a avancé ou est-ce que c'est code qui est en retard? Je dirais plutôt que c'est code qui est en retard. Et d'un autre côté, bah, il y a des franchises, t'as des minimums garantis qui sont aberrants, tu vois, t'as quand même des trucs... c'est tout l'opposé, quoi. C'est un peu comme cette image des grandes villes où tu vois des gros buildings, des gros machins et t'as les bidonvilles collés au truc. Bah, c'est un peu la même chose, tu vois. Genre, le paroxysme entre les deux est vraiment vénère. Et bref.